Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, grâce à la société Retevis qui m'a gracieusement envoyé cette radio, de vous présenter le dernier Retevis de la gamme, le H1. Cette radio a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Certaines fonctionnalités sont peut-être plus destinées à des opérations de secours, comme on va le voir, mais il a quand même des caractéristiques vraiment intéressantes. 4000 canaux mémoire, 500 000 contacts DMR, donc capacité de stockage 500 000 contacts DMR. C'est un poste UHF, VHF, FM DMR, vous l'aurez compris, avec pas mal de fonctionnalités vraiment intéressantes, notamment la PRS, le GPS, etc. Et d'autres fonctionnalités qu'on va développer au fur et à mesure de la vidéo. Voilà pour ce petit poste et on est parti tout de suite pour la présentation en détail. Cette radio vous sera livrée complète, bien entendu. Voilà le package qui est compris. Donc on aura la petite sangle, on aura le câble de programmation, le clip ceinture, la batterie, le manuel, le socle de rechargement et le câble USB. Voilà pour le contenu de la boîte et je vais tout de suite vous faire une présentation rapide du boîtier. Avant de passer à la présentation du boîtier, je vous présente rapidement la batterie. Donc capacité 2900 mAh comme vous le voyez. L'avantage de cette batterie, c'est qu'elle est rechargeable USB bien évidemment, avec un témoin de charge. Mais le port USB est sur la batterie et non pas sur la radio. Ce qui fait que vous pouvez charger votre radio séparément sans passer forcément par le socle qui est fourni, ce qui peut être plus ou moins un avantage. Ça vous permet d'avoir une batterie dans la radio et de recharger une autre batterie pendant ce temps. Voilà pour la batterie et on passe donc à la présentation du poste en détail. Le boîtier, bien entendu, comme vous le voyez, ça reste un boîtier assez basique. Ici, on a un haut-parleur qui est assez conséquent quand même. Voilà la grille là. Donc, pour le clavier basique. De l'autre côté, touche PTT, deux touches de fonction programmables. Ici, micro, casque, sortie normale également. Sur le dessus, comme vous le voyez, donc on aura le bouton volume ici. Le deuxième bouton au milieu ici qui nous servira à sélectionner les canaux ou le VFO en mode VFO. Ici, on a le bouton alarme et ici, on a une petite diode verte en réception, rouge à l'émission. Donc je vais tout de suite déjà vous montrer, là je suis en mode canal, donc je me déplace d'un canal à l'autre. Et quand je passe en mode VFO, avec le même bouton, je me déplace donc en mode VFO en fonction du step qui a été réglé. Donc comme vous l'avez vu concernant les boutons, donc on a le bouton dièse qui nous permet, vous le voyez, de basculer du VFO B au VFO A et inversement. On a donc la touche ici rouge en appui prolongé qui nous permet de basculer du mode VFO au mode canal et la touche dièse qui nous permet de basculer sur un seul VFO. Voilà déjà pour les fonctions de base et je vais tout de suite vous présenter les menus. Donc ce qui me plaît beaucoup, c'est l'ergonomie des menus, c'est relativement simple. Book, ça va être pour entrer tous vos contacts étant donné que c'est un poste également donc DMR. Scan, ça va être pour régler toutes les options scan. Comme vous le voyez, on va pouvoir scanner un CTSS, un DCS, créer des scan lists, etc. Fréquence range 7, vous cliquez dessus. Des fréquences de scan de début, fréquences de scan de fin, et vous pouvez créer donc la portion de bande que vous voulez pour scanner. Zone, pour créer les zones, bien entendu. Setting, donc on a deux parties. On a la première partie Channel Info, où on aura toutes les informations sur notre canal, en commençant par nouveau canal, nom du canal, etc. Ici, vous allez pouvoir donc régler la fréquence de réception, la fréquence d'émission, l'offset, la puissance, la largeur de bande, etc. Tout ce qui touche donc au canal. On a 27 menus, voilà. Je reviens en arrière. Radio Setting,
Donc ici, vous aurez tous les paramètres de la radio. Vous allez notamment pouvoir régler le rétroéclairage, la durée du rétroéclairage. Vous avez des options, je vais vous montrer ça, qui vont vous permettre de paramétrer complètement votre écran. On commence par l'option 17 Background ici, qui va nous permettre, donc là je suis en noir comme vous l'avez vu, vous pouvez avoir l'écran en bleu, en vert, en rouge ou en transparent. Donc je vais par exemple sélectionner le bleu pour vous montrer, blue, ok. Et là maintenant, quand je sors, voilà, j'ai un écran bleu. Donc ça, c'est une option plutôt sympa. À partir de là, du même menu, vous allez pouvoir personnaliser la couleur des caractères, la taille des caractères. Vous allez pouvoir personnaliser la couleur des zones. Bref, ce poste au niveau écran est entièrement personnalisable. Je vais vous montrer ici en image ce que ça donne, ce que vous allez pouvoir faire. Et comme vous voyez, ce poste est entièrement paramétrable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà pour les menus. Donc, ce que je vous avais dit en début de vidéo, on va y revenir également. Je vous avais dit, donc là, je vais encore vous présenter les autres menus. Donc, position, c'est tout ce qui est, comme vous le voyez, pour le GPS. Donc, on active le GPS et GPS mode. Voilà, on active le GPS. APRS, donc c'est pour les fonctions APRS. Donc, vous pouvez choisir APRS analogique ou digital. FM radio. Voilà. Et ici, dans Setting, Device Info, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, vous aurez votre indicatif une fois que vous l'aurez personnalisé. L'identifiant de la radio que vous pouvez personnaliser également. Le modèle. Et ici, comme je vous l'ai dit, donc on est en émission de 136 à 174 et de 400 à 520 MHz. Voilà, donc ce qui ne correspond pas vraiment, comme je vous l'ai dit, à la plage européenne, hein, en Europe, hein, Voilà pour la présentation des menus, la présentation de personnalisation de l'écran. Et je vais encore vous montrer, avant de rentrer dans les détails un petit peu des différents paramètres, montrer un petit peu la programmation via CPS. Avant de passer au CPS, je voulais juste vous montrer une fonctionnalité intéressante. Comme vous le voyez, cette radio vous décodera les trames APRS directement sur l'écran, hein. Donc ça, c'est plutôt un gros plus, hein. Je vais voir si on arrive encore à avoir un signal pour vous montrer. Mais c'est plutôt une fonctionnalité intéressante. Voilà donc encore un exemple de réception APRS sur antenne extérieure, hein, je le précise quand même, hein. Voilà pour cette fonctionnalité. Comme d'habitude, on va faire le test des harmoniques. Donc là, je suis sur 145 MHz en puissance, en petite puissance pour faire le test. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on a une mesure absolument parfaite, hein. Ça fait vraiment plaisir à voir une mesure comme ça. Juste une fréquence harmonique, absolument aucun pic. Et on va tout de suite faire la même mesure en UHF. On est parti donc pour la mesure en UHF. Je suis sur 435 MHz et on voit tout de suite ce que ça donne. Voilà, et là, pareil, on a vraiment juste notre fréquence fondamentale, absolument aucune harmonique, hein. Donc ce poste, on peut vraiment dire que ce poste est nickel, vraiment propre au niveau des harmoniques. Là, Retevis a fait du super boulot. Après le test des harmoniques, on va donc passer au test de puissance. Donc en grande puissance, ce poste devrait nous sortir 6 watts. Donc je commence en grande puissance en VHF. Donc grande puissance, on a quasiment, comme vous le voyez, quasiment 7 watts, hein. C'est plutôt pas mal. Donc déjà, on tient nos promesses en grande puissance. Je passe en puissance, en petite puissance. En petite puissance, j'ai pratiquement 1,5 watts, 1,05, hein, donc c'est pas mal. Et on passe en puissance moyenne. Voilà, puissance moyenne. Et en puissance moyenne, en VHF, je vais avoir 3,7 watts, hein. Voilà pour les puissances VHF. On passe tout de suite aux mesures UHF.
Donc on est parti pour les mesures en UHF. Je suis, comme vous le voyez, 435, grande puissance. Donc là également, on devrait avoir quelque chose comme 6 watts. Donc on a largement plus, on a pratiquement 7 watts et demi. 7,35 watts en grande puissance UHF. Je passe en petite puissance UHF, on va avoir 1,36 watts. Et je passe donc à la dernière étape, la puissance UHF moyenne. Et en UHF puissance moyenne, on va avoir 4,8 watts. Donc pratiquement 5 watts. Donc c'est quand même pas mal. Voilà pour la mesure des puissances de ce poste. 1, 2, 3, 4, 5, test radio. 1, 2, 3, 4, 5, test radio. Le plus simple pour programmer cette radio, comme je vous l'ai dit, ça va être de récupérer le CPS, qu'on appelle le logiciel de programmation, le CPS, sur le site Retevis directement. Je vous mets le lien dans la descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Donc, première étape, on va cliquer sur Connect Device. On a cette fenêtre. Donc, on va voir quel est notre port COM. Donc, chez moi, c'est le COM4. Donc, le câble de programmation d'origine de Retevis utilise le driver Prolific, comme vous le voyez ici, Prolific Serial COM4. Si votre câble n'est pas détecté quand vous le branchez sur l'ordinateur, il va falloir tout simplement installer le pilote Prolific. Voilà, donc vous branchez le câble sur l'ordinateur, sur votre radio, la radio en route. Donc, COM4, le modèle H1, OK. Et là, le transfert des données commence automatiquement. Donc, on va laisser faire le transfert des données et on se retrouve tout de suite une fois que c'est terminé. Une fois le téléchargement des données terminé, vous aurez donc cette fenêtre avec les caractéristiques. Donc ça, c'est le modèle information, le premier onglet. Donc vous aurez toutes les caractéristiques de votre radio ici. Modèle H1, donc voilà. En réception de 136 à 174 et de 400 à 520. Émission, on est bien sur les bandes amateurs Europe. 140, 446, 430, 440. Voilà, je ne vais pas m'étendre de trop sur ce CPS, je vais juste vous montrer l'onglet Channel Information. Donc on clique là, ça ce sont les fréquences que j'avais dans ma radio qu'on vient de télécharger. Donc pour rajouter un canal, il va automatiquement lui le rajouter. Vous faites Add, donc voilà, on a le canal 6 qui vient de s'ajouter et vous cliquez sur le petit stylet ici. Pour modifier votre canal, donc le numéro de canal, ici vous pouvez rajouter le nom du canal, la fréquence de réception, la fréquence d'émission, le mode, la largeur de bande, la scan list à laquelle vous voulez l'attribuer, la puissance d'émission, voilà, et ici vous avez les paramètres pour la partie digitale. Voilà, en gros, pour donc ici, digital, vous avez rentré votre indicatif, etc. Voilà, en gros, je vous dis, je vais pas m'étendre sur la programmation PMR et tout ça, juste les canaux simplex, que vous compreniez un petit peu le principe, ça reste un logiciel de programmation basique. Ce que je voulais encore vous montrer, donc Common, donc Setting, on vient de le voir. Bouton, ici vous allez pouvoir paramétrer tous les boutons. Donc le top short, c'est le bouton orange qui est au-dessus, donc on lui a attribué d'origine la fonction alarme, mais vous allez pouvoir lui attribuer les fonctions que vous voulez, qui sont ici. Idem pour SK1 et SK2 qui sont donc les deux touches de fonctions programmables, vous allez pouvoir leur attribuer les fonctions que vous voulez directement depuis le logiciel. Voilà. Power Option, donc ici vous allez pouvoir personnaliser l'écran, comme je vous l'ai dit, la couleur de l'écran en réception et la couleur des deux VFO, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur les caractéristiques de ce logiciel, DMR, analogique, APRS, etc. Je peux éventuellement vous faire une vidéo détaillée si ça vous intéresse. Donc, une fois que vous avez programmé tous vos canaux, vous pouvez l'exporter ici, faire une sauvegarde. Et ensuite, vous faites tout simplement ici, opération Write, pour envoyer toutes les données dans votre radio.
Voilà pour l'utilisation assez rapide de ce logiciel de programmation. Et je vais tout de suite vous montrer encore quelques caractéristiques techniques intéressantes de cette radio. Cette radio dispose également de ce que Retevis appelle une fonction SFR. Donc pour activer cette fonction, vous passez par le CPS, le logiciel de programmation, l'édition de canal, vous sélectionnez le canal que vous voulez, édition de canal, et en bas de la fenêtre d'édition, vous avez cette icône, cette petite case SFR. Vous cochez cette case SFR et je vous explique tout de suite exactement ce que c'est que cette fonction. Donc cette fonction SFR ou répéteur monofréquence comme l'appelle Retevis est une fonctionnalité indispensable en cas d'urgence. Je vous l'ai dit, ce poste a été plus conçu pour les réseaux d'urgence. Donc le H1 utilise un créneau horaire pour recevoir et transmettre des signaux et un autre créneau horaire pour servir de répéteur de fréquence unique afin de permettre des communications longue distance. Donc plusieurs H1 d'une même équipe peuvent former un réseau maillé permettant ainsi à un seul talkie de communiquer avec des talkies distants via le H1. Donc en fait avec plusieurs talkies de H1 vous allez pouvoir créer une sorte de réseau maillé, ce qui peut être assez intéressant. Une dernière option qui peut être très intéressante sur cette radio, notamment pour les gens qui font de la randonnée par exemple, qui sont en montagne. Donc vous allez sur le menu Setting, Radio Setting, et on va dans le menu, je crois que c'est le menu 35. Oui, 35. Man Down. Donc vous cliquez sur cette option, vous la mettez sur On. Voilà. Ok. Je redémarre rapidement la radio pour valider le choix. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, cette option est très intéressante pour les gens qui font de la randonnée. Vous avez votre radio allumée dans votre sac, par exemple. Voilà. Dès qu'elle est en position, vous l'avez vu, couché, man down, pré-alerte, et une alerte va se déclencher automatiquement. Donc, on peut me dire que c'est une option gadget, pourquoi pas, mais pour ceux qui font de la randonnée, franchement, je trouve ça super intéressant, hein. Tant que le TX est comme ceci, rien ne se passera. Donc vous gardez votre radio droite, il ne se passera rien. Vous chutez, votre radio se retrouve comme ceci. Automatiquement, il va déclencher l'alarme. Voilà. Voilà pour cette option que je trouve également très intéressante. Voilà pour la présentation des principales fonctionnalités de ce nouveau Retevis H1. Je pense que vu ses possibilités, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être essayer au fur et à mesure de vous faire d'autres vidéos. Et éventuellement, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez une vidéo plus détaillée du logiciel de programmation. Voilà, et n'hésitez pas bien entendu à me dire ce que vous pensez de cette radio. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.